Alors, je veux dire un beau bonsoir à tout le monde, à chacun de vous qui êtes encore bien présents ce soir pour vivre avec nous ce moment de prière. Alors, ce soir, je suis avec plusieurs membres de l'équipe. Il y a aussi, j'ai invité Marthe Fortin, qui est une associée de l'Alliance avec son mari, Denis. Et Marthe va nous faire un témoignage ce soir. Je ne vous dis pas encore sur quoi, mais elle a dit un oui dans la foi et dans la joie. Alors, on l'entendra au cours de cette soirée parce qu'un témoignage, ça nous aide à concrétiser, je dirais, la parole de Dieu qui est enseignée, qui est donnée. Et puis, je trouve que c'est très, très fort, très puissant le témoignage parce qu'en fin de compte, à ce moment-là, on témoigne que notre Dieu n'est pas un Dieu mort, mais qu'il est un Dieu qui est bien vivant. Et aujourd'hui, en plus spécialement, c'est la fête de la croix glorieuse. Et c'est pour ça j'ai mis comme thème « Par ta croix rayonne la vie avec un grand V ». Alors ce soir, ce que je souhaite à chacun de vous, à chacun de nous, c'est que on puisse vraiment regarder la croix et y découvrir toute la beauté, la puissance et l'amour qu'il y a quand la croix, elle est bien accueillie, qu'elle est bien vécue, qu'elle est bien comprise dans nos vies. Alors, je veux vraiment souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous ce soir, que ce soit du Canada, que ce soit de d'autres pays. Eh bien, nous sommes vraiment rassemblés dans une grande famille d'églises. Et c'est toujours une joie de savoir que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes ensemble pour louer, pour prier, pour intercéder et puis aussi pour compatir à la prière de l'autre. Alors, je remarque souvent sur les commentaires, c'est beau, il y a des personnes qui, des fois, qui se confirment entre elles. Et puis, quand vous prenez le temps de vous saluer, moi, ce soir, là, j'ai pas pris mon iPad, là, pour nommer plein de noms, mais là, je vous salue vraiment chacun de vous. Mais, j'aurais le goût de vous dire, si vous êtes avec des personnes près de vous, bien sinon, d'écrire juste un petit mot, dire à votre voisin ou à votre voisine, ouvre grande la porte de ton cœur parce que Jésus vient chez toi. Ouvre grande la porte de ton cœur parce que Jésus vient chez toi. Alors, vous pouvez, je vous laisse même le temps de l'écrire ou de le dire à quelqu'un, là, si vous êtes réunis en petite cellule d'église, c'est notre manière de nous accueillir. Alors, Marc, ouvre grand la porte de ton cœur, car Jésus vient chez toi ce soir. Oui, moi aussi, je vais l'ouvrir. Puis Brigitte aussi, elle me fait un beau sourire à pour ça ce soir-là. Alors, si vous voulez, pour nous mettre dans l'atmosphère de notre soirée de prière, on va commencer avec un chant que vous connaissez bien qui s'intitule « Ouvrons les portes ». Alors, puisqu'on le dit à notre voisin, on va vraiment demander au Seigneur qu'il vienne nous les ouvrir très, très grandes, les portes de notre cœur, pour que la gloire de Dieu puisse éclater ce soir. Alors, ensemble, ouvrons les portes. Youhou!
terre. Notre prière, Notre prière. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis de sa vie. remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et oui, Seigneur, ce soir, on veut vraiment crier notre joie et on veut te chanter notre Alléluia parce qu'on a des Alléluia à te faire. Et moi, je voudrais te dire un bel Alléluia, Seigneur, pour la merveilleuse température que tu nous donnes. On te remercie pour l'automne qui s'en vient. Il y en a qui vont dire, je trouve que l'été a passé trop vite, mais chaque saison a sa beauté. Alors, on veut te remercier déjà pour la belle température, pour la couleur des arbres, des feuilles qui commencent déjà à changer et qui vient réjouir notre regard. On veut te chanter notre Alléluia, Seigneur, pour ces nombreuses bénédictions aussi que tu as fait descendre sur nous au cours de la semaine. Et je lisais quelques commentaires de personnes qui nous témoignent comment, durant ces soirées de prière, elles reçoivent toutes sortes de beaux cadeaux, que ce soit le cadeau merveilleux de la paix. Il y a des personnes qui reçoivent des grandes libérations, des libérations d'angoisse. Il y a des personnes qui ont obtenu des guérisons. Je me rappelle, je lisais un commentaire, c'est arrivé il y a quelques semaines. Une dame, durant la soirée de prière, a été guérie de fortes migraines qu'elle vivait. Et puis, quand elle a écrit la lettre, elle a dit, depuis qu'il y a eu cette annonce-là, la soirée de prière, j'ai vraiment ressenti qu'il se passait quelque chose dans mon corps et a dit, je n'ai plus eu de migraine depuis, je pense que c'est une soirée qui s'est passée au mois d'août. Alors, avec elle, on veut rendre grâce au Seigneur. Puis, il y a beaucoup de personnes qui remercient, puis je vous encourage à le faire parce que ça vient confirmer que la parole de Dieu, elle est vivante, puis elle agit quand on l'accueille profondément. Alors, ça va être notre raison, je pense, de chanter notre Alléluia. Si vous êtes assis chez vous, alors je vous invite à vous lever. Même vous pouvez danser quand vous êtes chez vous, si vous n'êtes pas trop timide. Puis si vous êtes tout seul, vous pouvez danser encore plus. Mais c'est un temps de réjouissance dans le Seigneur. Alors, on va prendre ce petit chant. C'est pas compliqué, Le refrain, c'est Alléluia et. Alors, vous allez être bon pour retenir ça. Alors, on y va de tout notre cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, Alléluia, 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 Louons le Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia,
Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. 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 Acclamons que ça. Acclamons Jésus. Alléluia. 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 Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. 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 Beaucoup de joie. Christ est ressuscité. Alléluia. 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 Dansons. Dansons pour Jésus. Alléluia. 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 Dansons pour Jésus. Alléluia. 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 Une dernière fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, Amen. Seigneur. On te remercie, Seigneur. On te rend grâce. On te loue. On te bénit pour ta présence au milieu de nous. Et parce que tu veux vraiment, je dirais, nous mettre en ta présence. Hein. Tu veux, Seigneur Jésus, réjouir nos cœurs. Et j'avais un petit peu envie de rire hein, quand Caroline disait ben, danser pour Jésus. Puis là, je pensais à mes frères et sœurs hein, des îles, hein, de la Martinique, puis de la Guyane, puis d'Haïti, puis de l'Afrique. Puis mon Dieu qui nous trouve donc gelés, puis qu'on bouge pas beaucoup. Puis c'est vrai. Si vous étiez dans la salle, j'aurais dansé plus que ça. Hein? Mais enfin, vous le faites pour nous. Mais dans mon cœur, ça dansait, par exemple. Alors, voilà. Ce soir, hein, je vous disais que le thème qui nous rassemble, c'est « Par ta croix, rayonne la vie avec un grand V ». Alors, j'étais contente quand on m'a mis à l'animation pour cette soirée parce que il y a peut-être une vingtaine d'années, je n'aurais pas été trop contente d'animer une soirée qui nous parle de la croix. Parce que j'avais un peu de difficulté, moi, j'avais de la difficulté avec la croix. Pourquoi? Parce que pour moi, la croix, là, c'était quelque chose qui était très lourd à porter. Et puis, ça m'a pris beaucoup, pour vous encourager, là, bien des années à comprendre hein, le sens de la croix. Et puis maintenant que j'ai cheminé, puis que j'ai grandi, hein, comme on dit, on grandit dans la vie de foi, on grandit dans la vie, dans l'esprit, eh bien, j'ai compris que à travers la croix, on pouvait vivre la joie et on pouvait vivre la vie. Et ce que je vous dis là, ça a pris bien des années parce que j'avais été marquée comme vous, hein, vous avez eu des épreuves dans votre vie, mais moi j'étais très révoltée hein, contre plusieurs épreuves que j'avais vécues dans ma vie. Puis je disais, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, il y a tellement de gens qui souffrent aussi, puis des fois on souffre tellement dans des situations qui nous semblent irréparables. Puis je dis, ta croix, là, je ne la comprends pas. Et puis, ce soir, on fête la croix glorieuse. Et j'ai trouvé cela sur Internet et je la trouvais tellement significative parce qu'il y avait la croix de Jésus, mais il y a le Christ ressuscité,
mais il y a tout l'Esprit Saint, hein, la puissance de l'Esprit qui se manifeste. Et puis, vous savez que dans la fête de la Croix glorieuse qu'on célèbre aujourd'hui, puis c'est une fête qui se rattache à une longue tradition dans l'Église qui remonte même à Sainte Hélène, qui était la mère de l'empereur Constantin. C'est dans le 3e, 4e siècle. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Et puis, dans la fête de la Croix glorieuse, on est invité à contempler le vrai visage de Dieu. Et puis, ça me faisait du bien parce que de lire cela, parce que quand je n'acceptais pas la croix, puis que ça me révoltait donc quand on parlait de la croix, c'est parce que je me disais que je regardais la croix trop d'une manière humaine. Et puis, c'est ce qui se vit dans notre société, hein, quand on regarde les gens. Si on part de nos concepts humains, de notre imagination, eh bien souvent on va voir Dieu comme le détenteur de la puissance, de la gloire, celui qui a le pouvoir, hein, de revendiquer la suprématie sur la terre. Alors on voit un Dieu qui est tout puissant, un Dieu, hein, qui va vouloir tout gérer d'en haut. Et puis, c'est comme ça que les apôtres, hein, aussi le vivaient, hein, les apôtres, hein, quand ils ont voulu que Jésus soit vraiment leur roi, ils pensaient que ça serait un roi qui serait tout puissant puis qui allait les libérer, hein, de la domination des Romains. Et puis, Jésus, il est venu nous apporter un autre regard. Un autre regard parce qu'il n'est pas venu enlever la souffrance, mais il est venu nous montrer comment la vivre. Alors, Jésus, Dieu le Père, hein, ça le dit, hein, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, il nous a donné Jésus, qui est venu parmi nous et qui est venu nous montrer la puissance de l'amour à travers la faiblesse, à travers nos misères, à travers nos combats. Et il a pris sur lui, hein, tous nos péchés. Il a pris sur lui toute la misère du monde. Et souvent, quand on entend ça, on dit, c'est bien beau, ça, c'est une belle théorie, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie personnelle? Eh bien, je te dirais ce soir, hein, qu'est-ce que Dieu veut te rappeler? Qu'est-ce que Dieu veut te faire découvrir? Il veut te dire qu'il est amour. Et quand quelqu'un t'aime d'un amour, hein, d'un grand amour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour te sauver. Il fait tout pour te redonner la vie. Il fait tout, hein, pour te redonner l'espérance. Il fait tout pour te sortir, hein, de tes tombeaux les plus profonds. Puis je pense, si on regardait dans nos vies, hein, on a vécu de ces moments difficiles où ça nous a fait tellement de bien quand quelqu'un, dans notre souffrance, était simplement là à côté de nous. Et on savait que cette personne-là, elle avait de la compassion. On savait, hein, que cette personne-là, elle était là, pas parce qu'on était intéressant, parce qu'il y a des moments qu'on n'est pas intéressant, hein, quand on est aux prises avec une grande souffrance, mais elle était là parce qu'elle nous aimait, parce qu'elle regardait au-delà de ce moment d'épreuve qu'on vivait ou de cette maladie, elle regardait notre cœur. Alors, imaginez, hein, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait ce soir? Puis Dieu le Père, qu'est-ce qu'il fait ce soir? Eh bien, il pose son regard d'amour sur toi qui est là, qui est venu avec tout ce que tu es, avec la semaine, avec la vie que tu as vécue, avec tes désirs, hein, avec tes bons désirs, puis avec ceux qui sont moins bons aussi. Jésus, qu'est-ce qu'il fait?
Il continue toujours de poser son regard d'amour sur toi. Il continue de te dire simplement « Je t'aime ». Et il vient t'exprimer sa confiance, sa miséricorde. Il te dit « Je t'aime ». Est-ce que tu veux, toi aussi, m'aimer? Et là, je t'invite, si tu le veux, à fermer les yeux, à prendre le chemin de ton cœur. Et puis, peut-être essayer de te représenter Jésus qui est là, ou Dieu le Père qui te regarde. Parfois, c'est difficile à se le représenter, mais tu peux prendre peut-être le visage de quelqu'un qui a posé envers toi un geste de bonté. Ou représente-toi une image de Dieu qui te parle particulièrement. Ça peut être l'image de Dieu le Père, ou sinon tu peux passer par Jésus. Jésus qui est comme le bon berger. Jésus qui est comme peut-être le Christ rempli de miséricorde, qui vient vers toi, qui te tend la main. Et essaie de te souvenir d'un regard qui a été posé sur toi et qui t'a permis de croire que l'amour existe pour toi personnellement. Je te laisse le temps d'y réfléchir. Rappelle-toi un regard posé sur toi qui t'a permis de croire que l'amour existe pour toi concrètement. Et Seigneur, moi, tu me donnes ce souvenir d'un jour où je vivais, d'un moment où dans ma vie, je vivais une profonde culpabilité. Parce que j'avais entendu tellement de paroles qui m'avaient écrasée que j'avais perdu confiance. Et un jour, dans une expérience de prière, il y avait une image de Jésus qui avait un regard tellement plein de bonté, qui avait tellement plein de lumière, que ce regard-là a touché profondément mon cœur. Et j'ai commencé à comprendre, je dis bien j'ai commencé à comprendre que je n'étais vraiment pas seule. Et que toi, tu m'aimais, et que c'est cet amour qui me libérait de tous les mauvais regards reçus ou de paroles entendues qui m'avaient tellement brisée dans mon enfance. Et à travers cela, Seigneur, j'ai commencé à aller rencontrer ton regard. Et plus je le rencontrais, plus mes peurs s'en allaient. Je n'avais plus peur parce que je savais que toi, tu étais là. Et c'est ce regard qui m'a toujours conduit et qui me conduit aujourd'hui. Et quand je passe des moments plus difficiles, des fois, je ne le ressens pas en moi, mais je me rappelle, je me souviens qu'un jour, qu'à ce moment-là, ton regard m'avait tellement pacifié. Ton regard avait remis une espérance tellement forte que c'est pour cela que je me suis attachée à toi et que tu es venu la raison d'être de mon existence. Eh bien, regarde-toi dans ta vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moment où ça peut être à travers un ami, une amie, à travers un groupe de prière, à travers quelqu'un ou à l'église ou à travers un chant que tu as entendu, que tu as su à ce moment-là que tu n'étais pas seul, que Dieu était là. C'était la présence de Jésus. Alors bien, Seigneur, ce soir, je voudrais te remercier
parce que dans cette expérience, tu m'as permis d'accueillir, d'accepter cette croix que je portais depuis des années. Et cette croix, elle est devenue de moins en moins lourde avec les années parce que je ne la portais plus seule. Eh bien, tous ensemble, on peut remercier le Seigneur pour un moment où le Seigneur a fait cela pour nous. Et si tu n'en vois pas pour le moment, je t'invite à t'unir à notre prière ce soir. Et je sais que le Seigneur Jésus est tellement présent au milieu de nous. Et il va te faire vivre l'expérience. Tu vas simplement dire à Jésus, « Seigneur, je suis là. J'ouvre grande la porte de mon cœur, mais n'oublie pas d'entrer, Seigneur. J'ai besoin de toi. » Et on pourrait prendre un chant. Au numéro 661. Tu trouveras dans son regard la source vive qui t'habite et deviendra au fond de toi le lieu secret de ton repos. Viens te laisser brûler par le feu de Jésus. Viens te laisser abreuver à la source de son cœur. Il t'apprendra la vérité. Et maintenant, j'aimerais inviter Marthe qui va venir nous partager un témoignage et qui va nous raconter comment elle a pu rencontrer le Dieu de vie à travers une épreuve qu'elle a vécue. Alors, je laisse la parole à Marthe. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, je vais vous parler un petit peu d'un événement que nous avons vécu il y a quand même plusieurs années, mais qui fut pour nous vraiment une croix très, très, très lourde à porter. Vous savez, quand on est parent et quand le Seigneur vient chercher ou le Seigneur appelle un de nos enfants, alors c'est pas facile à vivre. Alors, c'est en décembre 1991, notre fils Olivier qui a attrapé la varicelle. Et c'est arrivé sur le mois de décembre. Alors, il allait à l'école, il était en 3e année. Et à ce moment-là, il s'est mis à faire de la température. Mais comme nous allions passer les fêtes toujours au Lac-Saint-Jean, on a dit, s'il fait de la température, on va passer Noël à la maison et non avec les grands-parents au Lac-Saint-Jean. Et quand on a vu qu'il ne faisait plus de température, nous sommes partis pour le Lac-Saint-Jean, mais là-bas, il n'allait pas bien. Alors, on a décidé qu'on revenait ici à Trois-Rivières pour passer le jour de l'an et ainsi de suite. Et vers le 5, le 6, le 7 janvier, il vient nous voir dans le lit, dans la nuit, puis il me dit, « Si tu savais, maman, comment j'ai mal à la tête. » Alors moi, je le flatte, puis je dis, « Ben non, je dis, viens, maman, elle va te prendre dans ses bras, puis elle va. » Mais là, il était plein de ganglions. Alors je dis à mon mari, je dis, là, on a assez enduré, on s'en va à l'hôpital.
Et là, à l'hôpital, ben, il faut attendre, on est en pleine nuit, alors il faut attendre que le pédiatre arrive et puis passe les examens. Et puis, ça vient de tomber, c'était de la leucémie. Alors, transport urgent à Sainte-Justine. Et là, à Sainte-Justine, on le met tout de suite pour passer un scan pour la tête. Et puis, pendant qu'il passe le scan, moi, je suis assis en attente. Et là, je prie, c'est sûr que je prie. Et puis, tout d'un coup, je viens comme froide des pieds à la tête. Puis là, je dis au Seigneur, mon Dieu, on jurait la mort. Alors, je dis au Seigneur, est-ce que c'est ça, Seigneur, tu vas venir chercher Olivier? Alors, là, ça a commencé comme ça. Et puis, quand on est monté avec les médecins pour se réunir, et là, il nous dit, Madame, on aimerait bien ça l'opérer, mais il n'y a plus de plaquettes. Et quand il n'y a plus de plaquettes, on ne pourra pas opérer parce qu'il serait venu au bout de son sang. Alors, les plaquettes, il n'y en avait pas. Il fallait qu'il fasse venir ça de l'Abitibi, Val-d'Or exactement. Alors, il fallait qu'il attende que l'avion transporte des plaquettes à Sainte-Justine et puis ainsi de suite. Et ils ont fait leur grand possible, mais c'était vraiment la fin. Et Denis, lui, qui nous dit tout de suite, quand on est allé à l'hôpital, il a dit, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, parce que pendant qu'il était monté à Sainte-Justine, en arrière, je ne sais pas, c'est parce qu'il était dans l'ambulance couché ou la civière. En tout cas, il était arrivé à l'hôpital, un œil était gros comme ça. Et puis, je l'avais ressenti dans l'ambulance. J'étais en avant avec le conducteur et quand le type en arrière, c'était peut-être l'infirmier en arrière qui était avec lui, il lui a parlé, il a fermé le micro pour ne pas que j'entende. Mais je savais tout ce qui se passait en arrière. Et puis, quand je suis sortie, là, j'avais vraiment les jambes molles. Puis là, il me dit, « Soyez pas inquiète, madame, venez, votre fils va bien. » Il m'a rassuré un petit peu, mais il n'allait pas si bien que ça. En fin de compte, ils l'ont mis sur curare pour qu'il bouge, puis ainsi de suite. Puis il était sur respirateur, il était tout ça. Et là, mon mari dit, Marthe, j'ai dit au Seigneur, viens le chercher s'il est pour avoir des séquelles permanentes. Et le 7 au matin, nous étions à Sainte-Justine et ils nous avaient trouvé un lit, une chambre en haut pour ne pas qu'on ait à se déplacer, pour qu'on puisse passer une nuit. Et le matin, en me réveillant, je prends ma Bible et c'était marqué Adieu. Ça, c'était dans Saint Jean 13, 21. Le mot qui me sautait aux yeux, c'était Adieu. Alors, je dis à Denis, je pense qu'Olivier va mourir aujourd'hui. Et comme de fait, quand on est descendu, le médecin était là, puis il passait un test pour voir si son cerveau était à plat. Et le cerveau était à plat. Alors, il me regardait et dit, Madame, il n'y a plus d'espoir, son cerveau est à plat. Alors, on a dit, bien. Là, il dit, est-ce que vous voulez faire venir vos 2 enfants, vos 2 autres, pour qu'ils puissent, on le déconnectera seulement que lorsque les 2 autres vont être arrivés. J'ai dit, c'est correct. Alors, le prêtre de ma paroisse qui m'avait dit, Marthe, si tu as besoin, tu m'appelles et j'irai chercher Stéphane et David et je l'ai montré à Sainte-Justine. C'est ce qu'il a fait. Ils sont arrivés dans l'après-midi. Alors, moi, j'avais demandé au médecin, docteur, je voudrais que mon fils meure dans mes bras. Alors, quand nos 2 fils sont arrivés, Olivier, il est mort dans nos bras, assis. Et, Et c'est comme ça s'est passé. Et ensuite, nous avons préparé les funérailles. Et vous savez que les funérailles, c'était quand même quelque chose. J'avais préparé tous les sacrements pour mes enfants.
J'avais préparé le sacrement du baptême, j'avais préparé le sacrement de pardon, j'avais préparé le sacrement d'Eucharistie. C'est moi qui étais responsable en paroisse et j'avais préparé aussi. Puis il y a juste une chose à Sainte-Justine que j'avais oubliée, c'est de demander au prêtre de lui donner la confirmation. Et c'est le prêtre de ma paroisse, quand il est venu, il a dit « Marthe, as-tu pensé de le faire confirmer? » Alors, j'ai dit non. Alors, lui, il dit « Je vais aller le voir. » Alors, il est allé voir le prêtre de Sainte-Justine et puis Olivier a été confirmé. Et aux funérailles, là, ça a été des très, très belles funérailles. Et moi, j'avais demandé pour aller proclamer, pas la parole de Dieu, mais lire l'épître. Alors, il me dit, « Es-tu sûr que tu vas être bonne pour lire l'épître? » Je dis, « Je ne suis pas sûre, mais je pense que le Seigneur veut que je lise l'épître. » Alors, je suis allée lire l'épître. Et pendant que je lisais la parole de Dieu, là, je sentais pénétrer la parole de Dieu dans les cœurs de toutes les personnes qui étaient dans l'Église. Et je n'ai pas besoin de vous dire que l'Église était pleine, il n'y avait plus de place, il y avait du monde debout. Et puis, c'était l'occasion rêvée pour faire proclamer la parole de Dieu. La force de la parole de Dieu avait rejoint les gens et je la sentais, là, comme il disait, plus pénétrante qu'une épée à 2 tranchants. Et c'est ça que j'ai vécu à ce moment-là. Et après les funérailles, ben là, c'est ça, hein, c'était... le pire n'est pas commencé. On est encore tous sur l'adrénaline puis sur le choc. Alors, le pire n'est pas commencé. Le pire commence après les funérailles. Après les funérailles, là, il avait été enterré le vendredi. Le lundi, nous sommes restés à la maison, mais là, ça ne sert à rien. J'ai dit, moi, je ne reste pas à la maison. Puis Denis non plus, mais on a dit, on retourne à l'école parce que nous étions enseignants tous les deux. Alors, on est retourné le mardi à l'école avec nos élèves et c'est là qu'on a pu mieux vivre notre deuil avec les élèves. Et après, on s'est dit, comment on va faire pour s'en sortir parce que c'était tellement douloureux. Et puis, on a décidé qu'on irait à l'Eucharistie. L'Eucharistie, voir Jésus là tous les jours. Et c'était notre sauveur, notre sauvetage, vraiment où on a trouvé la plus grande libération. Nous allions déposer à tous les jours sur la patène Olivier, pour on disait au Jésus, on te le donne. Jésus, on vient te donner Olivier. Les premiers temps, là, c'était très, très, très difficile. Mais après ça, ça a mieux allé. Après ça, on sentait la libération. Et c'est comme ça que l'Eucharistie a pris une importance capitale dans ma vie. Puis le pardon aussi, parce que il y a quelqu'un qui m'accompagnait quand même, puis qui m'avait dit, « Marthe, as-tu pensé de donner le pardon à Jésus? » Donner le pardon à Jésus, j'ai rien à lui reprocher. Il dit, « Oui, 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 oui. Dans le fond de ton cœur, là, tu sais que Jésus aurait pu sauver ton enfant, puis tu sais que Jésus aurait pu faire un miracle jusqu'à la dernière minute, puis il ne l'a pas fait. Et ça t'a vraiment déçu. » J'ai dit, « Oui, ça, c'est vrai. Alors, il faut que tu pardonnes à Jésus parce qu'il ne l'a pas fait. » Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai pardonné à Jésus. J'ai pardonné à Jésus. Puis on s'est pardonné parce qu'on avait quand même un sentiment de culpabilité. Pourquoi notre enfant était mort? Pourtant, on avait tout fait, mais on a toujours un sentiment de culpabilité. Alors, il a fallu tout donner ça au Seigneur. Et le Seigneur, il nous disait aussi, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. Moi, je vous soulagerai. » Et on a trouvé réconfort dans l'Eucharistie, dans le pardon. Et ça faisait partie le prix du sang du Christ. Parce que dans l'Eucharistie, Jésus se donne et il donne son corps et son sang. Et nous, quand on va communier, on prend le corps et le sang du Christ. Jésus a déjà, c'est son prix à lui pour nous aider à passer à travers les épreuves. Et je vais finir avec celle-là, l'homélie d'hier, avec le père François Dominique chez les Carmes. Il a dit, sur la croix, Jésus ouvre les bras, ferme les yeux pour nous accueillir les bras grands ouverts
sur son cœur. Alors, on regarde ça encore. Jésus ouvre les bras, ferme les yeux, mais ses bras restent ouverts pour nous accueillir sur son cœur. Alors, c'est ce que Jésus a fait et soyez sûrs que Jésus vous aime et qu'il vous accueillera malgré vos épreuves sur son cœur. Merci beaucoup, Marthe, pour ton témoignage. Il y a deux choses que je retiens particulièrement pour vous montrer que par ta croix rayonne la vie. Alors, quand elle racontait qu'au service, quand elle a lu la parole de Dieu, voyez, dans un grand moment de souffrance, la parole de Dieu la traversait. C'est-à-dire, la parole de Dieu était là pour lui donner de la force à elle puis à toute la famille dans un moment si difficile. Eh bien, en fait, il y a eu trois choses que je retiens du témoignage. Il y a eu la puissance de la parole qui faisait son travail et qui l'a amené, à un moment donné, aussi à donner un pardon profond. Parce que c'est vrai, des situations comme ça, il n'y a rien à comprendre, mais on a à travers le pardon que Marthe a fait à Jésus, en se réconciliant avec lui, la croix devenait encore moins lourde parce qu'elle ne cherchait pas un coupable, mais elle l'abandonnait au Seigneur. Et puis, à travers l'Eucharistie, que c'est devenu un geste d'offrande, difficile au début, mais après, ça a fait partie de sa vie. Et je sais que Denis et Marthe ont une grande dévotion à l'Eucharistie. Ce sont des fidèles de l'Eucharistie. Alors, merci beaucoup, Marthe, pour ce témoignage. Et je sais que leur témoignage peut aider des personnes ce soir qui ont besoin de prière. Il y a des personnes qui sont aux prises avec le cancer. Il y a beaucoup de personnes qui demandent des grâces de pardon. Il y en a d'autres qui ont vécu des opérations et qui ont des maladies de toutes sortes. Et puis, j'aimerais que, pendant qu'on va entendre un chant de Robert Lebel et Manique, que j'aimerais que ça va faire suite aussi à ce que Marthe nous a témoigné, de voir la puissance de la croix. Et c'est un chant qui s'intitule « Quand tu verras ». Alors, je t'invite à regarder, on va mettre les paroles pour que tu puisses bien les imprégner dans ton cœur. Alors, on va écouter ce chant. Quand tu verras s'effondrer tout espoir et que la croix s'étendra sur ton cœur, rappelle-toi que le Christ est vainqueur et que la
Oui, Seigneur, je veux te remercier ce soir parce que tu touches plusieurs personnes. Et je te remercie spécialement, Seigneur, pour cette personne qui est seule à la maison et qui se sent si souvent écrasée et qui souffre d'une grande solitude. Et souvent, elle est obsédée par des idées suicidaires. Et ce soir, Seigneur, tu viens de lui faire comprendre avec son cœur qu'elle n'est pas seule. Et tu la libères de ses idées suicidaires et tu viens faire renaître l'espérance dans son cœur. Je te bénis, je te rends grâce aussi, Seigneur Jésus, pour cette personne qui souffre beaucoup au niveau de son estomac. Et le Seigneur la touche fortement et dépose dans son cœur en même temps une grande grâce de pardon pour des événements qui l'ont profondément marquée et qu'elle n'arrivait pas à accepter. Merci Seigneur pour ton œuvre de libération et de guérison. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Je te rends grâce aussi, Seigneur, de relever une personne qui était accablée par un fardeau de culpabilité, qui ne voyait pas le bout de sa misère, mais tu viens aujourd'hui la redresser vraiment et donner à son cœur une si grande espérance que dans peu de temps, elle chantera de joie et les gens seront surpris de cette nouvelle attitude, tout ce qui la rendra maintenant heureuse parce qu'elle est vraiment libérée. Merci, Merci, Jésus. Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur. Et merci, Seigneur, de venir apporter une force et une consolation à une personne qui vit avec un diagnostic de cancer. Seigneur, en ce moment, tu viens visiter cette personne, tu viens la toucher profondément et Seigneur, tu l'entoures de ta bénédiction. Et Seigneur, c'est toi le grand médecin. Je te remercie en ce moment de poser ta parole en elle qui la devance et qui vient lui dire « Ne crains pas ». Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oui, sois béni, Seigneur, pour ton action. Et je prends un temps de recueillement pour me représenter l'autel du sacrifice de la messe, pour me rappeler que dans ma vie, il y a des épreuves et pour pouvoir les offrir à Jésus. Ces épreuves ont différents visages. Ce peut être celui de la déception, celui de la haine, de l'agressivité. Ce peut être les blessures qu'on m'a faites parce qu'on m'a rejeté, parce que j'ai échoué. Prends le temps de dire quelle est cette blessure, cette épreuve, et dépose-la sur la patène spirituellement, là où tu es, en sachant que Dieu accueille ta misère, ta difficulté, peut-être la rancune. Ose faire cette démarche et descends profondément dans ton cœur, parce que parfois c'est dans l'inconscient, mais le Seigneur veut te libérer. Peut-être que tu t'en veux à toi, que tu te trouves maladroit. Peut-être que c'est dans ton corps que tu souffres, que tu as des malaises physiques. Quelle est cette épreuve qui t'empêche d'avancer, de voir la vie sous un beau jour? Peut-être que c'est l'épreuve de la solitude, de la confusion. Trouve quelle est la tienne.
et ose la placer sur la patène. Et vis-la avec l'Église. Parce que parfois, tout seul, on n'y arrive pas. Même si c'est avec des cris et des larmes, fais confiance au Seigneur. Il reste près de toi. Et il accueille ta peine, ta rage, ta colère. Peut-être aussi que tu te dis que ça va bien. Tu peux prier pour les autres personnes dans la difficulté. Offrir même ce qui va bien pour que le Seigneur puisse agir pour d'autres personnes, puisqu'il y a cette communion des saints si importante. Et laisse le Seigneur agir, visiter ton cœur, cicatriser cette blessure et te donner aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, d'assumer ce qui n'est peut-être pas encore réglé ou ce qui peut durer un certain temps encore. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais et qu'il est toujours celui qui ensoleille ta vie et que tu peux voir avec les yeux de ton cœur. Seigneur, je te loue et je te rends grâce parce que dans le moment, tu visites une femme qui a un fort problème d'alcool. Et Seigneur te dit, je connais ta souffrance quand on t'a appris l'accident de ton enfant. Il n'est pas revenu à la maison. Il est sur moi, sur mon cœur, avec moi. Si tu acceptes de le laisser partir et de ne plus le porter en toi, ta peine guérira et ton alcoolisme aussi. Viens à moi et regarde, je ne te l'ai pas enlevé. C'est l'histoire d'une épreuve et c'est ton épreuve. Pardonne-moi, ton Dieu, et viens à la vie. Tu ressusciteras. Au numéro 644. Et Seigneur, on veut vraiment te remercier de vouloir consoler chacun de nous. Et pendant qu'on va prendre ce chant « Consoler, consoler mon peuple », je voudrais vous montrer ici, on a le bonheur d'avoir à l'Alliance une relique d'un petit morceau de la croix de Jésus de la vraie croix de Jésus qui nous a été offerte. Alors, une relique, eh bien, des fois, on a la relique d'un saint ou d'une sainte. Ça peut être un morceau de son corps ou un morceau de vêtement qui nous montre tout ce que la grandeur et la beauté de ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Alors bien, ce soir, je vous invite à déposer durant ce chant au pied de cette croix qui est là, eh bien, de déposer tout ce que vous êtes. Et je trouve tellement beau toutes ces offrandes qui se font ce soir. Mais n'oubliez pas de présenter ces croix, ces offrandes, en regardant et en contemplant le Christ qui est la vie. Parce que comme Saint Paul le dit, si le Christ n'est pas ressuscité, Parlez au cœur de Jérusalem, préparez une route au Seigneur, consolez
debout, relève la tête, il libère ton cœur de la haine, car sa victoire t'accompagne, il se nomme la paix. Allez au cœur de Jérusalem, préparez une route au Seigneur. Consolez, consolez son cœur, car le voici celui qui comble. Consolez, consolez son cœur. Il vient, il demeure. Et pour terminer notre soirée de prière de ce soir, nous allons nous confier à Marie. Marie qui était là au pied de la croix. Et qu'est-ce que Marie nous apprend? Marie nous apprend à ne pas retenir, à ne pas s'accrocher à ce qui fait mal. Et elle a laissé partir son fils, et c'est pourquoi elle est devenue la mère de la multitude. Alors, on veut te remercier, Vierge Marie, pour tout ce que tu vas nous continuer de nous enseigner au cours de cette semaine, suite à cette méditation que nous avons faite ce soir. On te remercie, Vierge Marie, pour ton amour, pour ta tendresse de mère, qui est là pour nous ouvrir des chemins de vie et nous amener toujours à ton Fils Jésus, qui est victorieux. Alors, nous allons faire notre séquence à l'Esprit Saint pour qu'on continue de demander encore avec plus de foi que le Seigneur vienne libérer la surface de la terre de ce virus. Alors, on se joint à toute cette grande famille du renouveau. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, dans la joie éternelle. Amen. Alors, avant qu'on se quitte, j'aimerais vous donner quelques informations. D'abord, je vous rappelle que nous avons vécu le Jéricho. Plusieurs d'entre vous ont fait le Jéricho qui se terminait aujourd'hui. Alors, une personne disait, eh bien, j'aime beaucoup quand il y a une initiative comme ça qui se fait. Alors, c'est sûr que
on fait un Jéricho souvent quand on a une demande spéciale à faire là, au Seigneur. Et puis, des fois, on peut aussi utiliser, je dirais, d'autres dévotions, comme par exemple un chapelet à la divine miséricorde. À un moment donné, ça peut être un autre genre de neuvaine, ou ça peut être un rosaire. Alors, des fois, dans des circonstances particulières, eh bien, on va offrir quelque chose de particulier au Seigneur. Puis quand on se met un groupe ensemble, eh bien, l'intercession, bien, est beaucoup plus forte. Alors, quand des fois on dit, voyez, là, on fait le Jéricho pour demander que la pandémie, que le virus soit enlevé. Et si vous remarquez, quand on écoute les nouvelles, puis quand on voit qu'il y a eu une recrudescence de ce virus qui court. Mais c'est pas parce que le Seigneur n'exauce pas notre prière, mais c'est parce que il veut qu'on continue à être unis à lui. Et il veut nous aider à traverser cette épreuve comme Jésus a passé par le chemin de la croix. Il a passé par la mort, mais il a été victorieux par sa résurrection. Alors bien, à travers ce que nous vivons, ce que le peuple de Dieu vit, demandons beaucoup que le Seigneur mette de l'amour dans notre cœur pour qu'on puisse demeurer patient, pour qu'on puisse devenir comprendre qu'est-ce qu'il y a à nous dire à travers tout ce qui se vit. Je pensais aussi notre intention de prière, elle peut s'agrandir. Regardez ces nombreux feux qu'il y a en Californie, en Australie, partout. On sait, il y a la situation du Liban. Il y a tous ces peuples où il y a des réfugiés. Puis en plus, il y a eu des pluies tellement abondantes que il y a plein de personnes qui sont dans la misère sur la surface de la terre. Eh bien, ne nous lassons pas de demander la bénédiction de Dieu. Des fois, on peut pas faire quelque chose tout de suite avec... on peut pas aller tous partir pour aller les aider, mais nous pouvons offrir quelque chose de nous-mêmes. Et plus il y aura de l'amour dans notre cœur, et plus la bénédiction de Dieu se répandra. Alors, étant donné que le virus, bien, il y a de la difficulté là à s'en aller, puis qu'il y a une nouvelle vague qui est bien annoncée, puis que, bon, c'est ce que l'on vit. C'est pour ça qu'on retarde pour ouvrir le groupe de prière. Alors, je pense que c'est plus sage de faire cela pour la protection de tout le monde, pour votre protection, comme pour la nôtre. Alors, c'est pourquoi on retarde pour ouvrir la maison pour vous accueillir. Non pas qu'on ne vous aime pas, mais c'est parce que c'est vraiment par mesure de protection. Alors, je pense que vous le comprenez bien, et c'est pourquoi, si des fois vous connaissez des personnes qui n'ont pas Internet ou bien qui ne savent pas comment faire, vous pouvez les inviter une ou deux personnes chez vous pour vivre la soirée de prière avec nous. Alors, c'est des petits moyens que je vous donne pour cela. Alors, voilà. Je veux vous remercier aussi pour tous ceux qui veulent continuer de nous aider. Alors, le temps de la pandémie n'est pas fini. Alors, ici, on n'a pas plus de ressources non plus. Alors, c'est grâce vraiment à votre générosité. Alors, si chacun de vous, là, si vous l'avez dans le cœur, ne serait-ce, c'est vous qui décidez dans votre cœur comment vous pouvez nous aider ou comment vous pouvez nous donner. Mais vous pouvez le faire, soit par carte de crédit, par PayPal ou par Interact. Enfin, vous pouvez, si vous pouvez nous aider, on vous remercie d'avance pour ce que vous faites pour l'Alliance. Alors, on poursuit toujours notre projet de la construction d'un studio. Et je crois que vers le milieu d'octobre, ça va changer un petit peu notre manière d'animer, mais nous serons mieux organisés pour qu'on puisse commencer à vivre aussi des sessions en ligne. Alors, merci de continuer de prier pour cela,
pour qu'on soit inspiré dans le comment faire vivre en toutes ces belles expériences pour des sessions en ligne. Alors, sur ce, je veux vous souhaiter une belle semaine. Je dis encore merci à Marthe pour ton témoignage que tu nous as fait, qui n'était pas facile, mais qui porte d'énormes fruits dans le cœur de ceux qui écoutent ce soir et de ceux qui l'écouteront dans les jours suivants. Et ce qui est beau, rappelez-vous, le Christ est mort, mais il est ressuscité. Alors garde tes yeux centrés sur le ressuscité et tu vas t'apercevoir que les passages de la mort, des passages de mort que tu vis dans la semaine t'amèneront toujours à la vie parce que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Alors on termine avec quel chant, Caroline? On va terminer avec un beau chant à la Vierge Marie. Alors, une belle semaine à chacun de vous et à lundi prochain. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,